Ok, dans l'épisode d'hier, on parlait des origines de Thanksgiving. Et bien aujourd'hui, on va parler de tous les clichés autour de cette fête. Déjà, en général, c'est un repas de famille. Thanksgiving, c'est un jour férié aux États-Unis, donc tout le monde en profite pour voyager pour un repas avec toute la famille. Et donc ça, par exemple, ça veut dire revenir chez ses parents et revoir les grands-parents, les tantes et oncles et cousins que l'on ne voit pas souvent. Et bien sûr, à Thanksgiving, on give des thanks. Littéralement, on donne des remerciements. Et donc la tradition, c'est que chaque personne autour de la table, chacun son tour, dit ce pourquoi elle est reconnaissante. En anglais, ça se dit to be thankful for. Mais bizarrement, Thanksgiving est aussi connu pour le contraire des remerciements. Les disputes autour de la table. Vous passez plusieurs heures avec des personnes que vous voyez rarement, et d'un coup, un oncle va dire quelque chose de trop, ou quelque chose d'offensant, peut-être en rapport avec la politique, et voilà que le repas dégénère ou devient gênant. What am I gonna do? I got this Asian flower on the one hand, all giggly and dewy-like, and this hard-boiled Navy nurse out of Omaha on the other. Now, we're three across the bed, not a stitch of clothes on. It comes to me. Let East meet West, and we'll build a golden bridge. I felt like I just joined the Corps of Engineers. We all still here? It's a beautiful story. Mais qu'est-ce qu'il y a sur cette table? Bien sûr, il y a la dinde. Turkey, c'est l'élément principal d'un repas de Thanksgiving. Une personne a passé plusieurs heures à la préparer en plus du reste, et une fois à la table, une personne a la responsabilité de la couper. Couper la dinde, ça s'appelle carving the turkey. Le verbe to carve veut normalement dire tailler ou graver de la pierre. Who's ready to eat? Jeff, you care to carve the turkey? I knew it! You love him more than me! Mais on trouve plein d'autres choses sur cette table. Vous avez le filling ou stuffing de la dinde, c'est la farce, filling et stuffing voulant dire remplir ou rembourrer. Vous avez aussi le gravy, c'est une sauce particulière, en général à base de bouillon ou de jus de poulet ou de dinde. Mais parmi tous les plats que l'on peut trouver autour de la dinde à Thanksgiving, un nom en particulier m'a toujours marqué, c'est cranberry. C'est ce qu'on appelle en français de la canneberge. Vous entendrez très souvent parler de cranberry sauce à Thanksgiving. Happy Thanksgiving, sir. Now, where is Peter? He better have remembered that cranberry sauce. Et il y a toujours aussi du football américain quelque part là-dedans. Déjà, il y a toujours un match le jour de Thanksgiving, et c'est une tradition de le regarder ou de l'avoir quelque part en fond. Et des fois, après le repas, il y a un match en extérieur entre les membres de la famille. Whoa! What? But it's Thanksgiving. Wow. En plus de ça, à New York, il y a toujours la Thanksgiving Day Parade. C'est une parade ou un défilé de ballons flottants géants au milieu de Manhattan. Et ça, c'est diffusé à la télévision. Ça s'appelle le Macy's Thanksgiving Day Parade parce que c'est présenté par le centre commercial Macy's. Et ça existe depuis 1924. Et bien sûr, après le gros repas de Thanksgiving, si vous n'avez pas l'énergie pour jouer au football américain, c'est peut-être parce que vous faites ce qu'on appelle un food coma, littéralement un coma alimentaire. C'est juste une baisse d'énergie ou une envie de faire la sieste parce que vous avez trop mangé. Vous entendrez aussi parler de tryptophane. C'est un acide que l'on trouve dans la dinde, et beaucoup disent que c'est à cause de ça qu'on a envie de dormir après Thanksgiving. He's in a food coma. Too much junk food. I need a celery. Stat. Here you go. Et donc après ce repas de Thanksgiving épuisant, tout ce que vous avez envie de faire, c'est d'aller dormir et de faire la grasse matinée. Le problème, c'est qu'il y a une autre fête le lendemain, Black Friday. Bon, ce n'est pas vraiment une fête. Depuis très longtemps, le lendemain de Thanksgiving, les gens envahissent les magasins parce que c'est le début officiel de la saison de Noël. Et le problème, c'est que dans certaines grandes villes, comme à Philadelphie dans les années 60, c'était le chaos total. Les gens venant de l'extérieur de la ville remplissaient les magasins du centre de la ville, et les policiers redoutaient tellement cette journée qu'ils l'ont appelée Black Friday. Mais avec assez d'argent et de publicité, la couleur noire ici a été associée avec la couleur noire dans le milieu financier, ce qui fait référence à un profit,
au contraire de la couleur rouge qui veut dire un déficit. Et ce changement d'image dans les années 80 a fait que Black Friday est devenu le nom officiel de cette journée et de ses énormes soldes. Bien sûr, l'image de Black Friday de nos jours n'est pas parfaite, vous avez tous entendu parler des gens qui attendent tôt le matin devant les magasins et qui se marchent les uns sur les autres à l'ouverture des portes. Before we eat, I'd like everyone to go around and say what they're thankful for this year. Fine, I'll go first. I am thankful that Thanksgiving only comes once a year. People stuff themselves, and then at midnight they run to appliance stores and trample each other to death. It's a garbage holiday. Et voilà pour ces 2 épisodes sur Thanksgiving, et je vous dis à demain.